Oui, c'était nécessaire parce que les derniers événements sont assez dramatiques. Sans monter en épingle une petite gifle, il paraît quand même nécessaire de remettre les discours et l'ambiance environnante qu'on est en train de subir depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, où l'extrême droite prend ses aises. Et il était grand temps de se confronter à eux dans la rue pour combattre non pas les personnes, mais les idées et les solutions simplistes qu'ils proposent à la population. Est-ce que le Parti communiste, par la voix de Fabien Roussel, a pas rajouté une couche avec un relent xénophobe cette semaine? J'ose espérer qu'on ne puisse pas dire que Fabien Roussel soit xénophobe. En tout cas, pour le connaître un petit peu, je ne pense pas que ce soit le cas. Il y a eu sans doute quelques maladresses qui ont été faites. Il y a eu des interviews prises à chaud sur les plateaux de télévision et l'exercice n'est jamais simple, qui ont la plupart été rattrapés dans le cadre de conférences de presse ou de positions écrites ou sur Internet. Mais il faut avouer qu'en ce moment, l'extrême droite sème le doute et infuse un venin qui s'instille un peu partout. Et la réponse, je pense qu'aujourd'hui, elle est donnée aujourd'hui. Le Parti communiste avait, dans un premier temps, hésité à appeler. Ensuite, l'appel a été franc et massif. Et notre présence ici le démontre très clairement. Alors je parle au nom des antifascistes de Chambéry, du lieu culturel autogéré, les écuries, le local autogéré La Solente. Tout ça, donc pour vous rappeler que les fachos, ils traînent toujours parmi nous. Ils sont toujours là, ils ont encore agi. Après La Solente, après les copains et copines agressés, hier, ils étaient aux écuries. Ils sont venus, ils ont arraché une pancarte ZAD pour vouloir nous impressionner. Nous sommes sortis, nous étions là, nous les antifas. On était là, contre eux, contre leurs idées. Les nazis, on n'en veut pas. Merci aussi aux organisateurs et organisatrices qui nous ont permis de se rassembler aujourd'hui.
Mais avant toute chose, on voudrait quand même que Chambéry résonne. Alors tous les mains en l'air s'il vous plaît. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Chambéry! 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 Du Rassemblement national ont demandé de supprimer les crédits pour un programme de lutte contre l'illettrisme et ils ont demandé de supprimer un autre crédit contre le décrochage scolaire, contre les aides au logement et à l'habitat, contre la lutte bien sûr contre les discriminations et évidemment contre les partenariats avec les associations d'éducation populaire et j'en passe. Alors, ils n'enlèveront pas au courant pour donner aux petites gens, ça c'est certain. En revanche, quand il s'agit de faire payer aux contribuables leur publicité, leur propagande nauséabonde, ils n'hésitent pas. Je pense que vous êtes nombreux à avoir lu leur dernier tract publicitaire. Donc là, la liberté d'expression est tordue jusqu'à de véritables fake news dans des bulletins de propagande électorale qui seront bien sûr à la charge de l'État et à la charge du contribuable. Ça ne les gêne pas. Ainsi, une alerte est lancée contre la prise en charge d'enfants étrangers isolés par les conseils départementaux. Le coût de cette prise en charge est multiplié dans un énorme mensonge. Le nombre avancé de prétendus majeurs qui se présenteraient comme mineurs mais qui en réalité seraient des majeurs, ça encore, ça n'a rien à voir avec la connaissance réelle et les chiffres actuels. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais comme je pratique ça tous les jours, je commence à trouver que ça va bien. Quant à la délinquance attribuée à ces jeunes que les conseils départementaux laissent du jour au lendemain dormir à la rue, et ils n'échappent à la rue que par la bonne volonté des citoyens, eh bien, cette délinquance supposée, c'est une affirmation aussi péremptoire qu'elle est bien sûr fallacieuse. La réalité, c'est que de s'en prendre à des enfants, parce que des mineurs, au terme des conventions internationales, sont des enfants, s'en prendre à des enfants à des fins de conquête du pouvoir ne gêne pas. La réalité, c'est qu'aucune empathie ne prévaut envers une part de l'humanité dès lors qu'elle est étrangère. Voilà, j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais... On n'oublie pas, on parle.